C'est une motion relative à la réforme des allocations d'insertion et leurs conséquences à soumettre au gouvernement fédéral belge. Donc, en quelques points, considérant que l'exclusion de 50 000 personnes ayant droit aux allocations d'insertion de l'assurance chômage va diminuer fortement le niveau de vie de dizaines de milliers de demandeurs d'emploi, considérant que sur notre territoire communal, près de 300 personnes sont visées par cette décision, par cette exclusion, considérant que le nombre de personnes sous le seuil de la pauvreté dans notre commune est en augmentation et qu'il n'est pas possible de continuer dans ce sens, considérant que cela fera près de 300 personnes en plus qui auront des difficultés importantes pour vivre, voire survivre, suite à cette réforme des allocations d'insertion, considérant que l'exclusion de près de 300 personnes du chômage va affaiblir fortement la cohésion sociale sur notre commune, considérant que le transfert du chômage vers le CPS est un recul social vu que le CPS n'est pas financé par la sécurité sociale, considérant que des milliers de cohabitants dont le partenaire travaille ne toucheront aucun revenu s'ils sont exclus du chômage, considérant que nous n'avons aucune garantie écrite et ferme concernant la compensation financière qui sera apportée par le fédéral pour suppléer aux coûts supplémentaires prévus pour le CPS et donc le budget communal, considérant que notre CPS connaît déjà des difficultés importantes pour équilibrer le budget, considérant que notre commune est déjà frappée de plein fouet par la crise et que nous n'avons pas besoin d'une nouvelle catastrophe sociale, nous, conseillers communaux d'Anderlecht, regrettons la mise en application de cette loi. Nous interpellons le gouvernement fédéral et lui demandons qu'il retire cette loi. Et dans le projet de délibération, je reprends une motion que nous avons votée ici, d'ailleurs en 2011, si je ne me trompe. Donc voilà, effectivement, nous sommes 3 ans plus tard, où on est en plein dans ce que nous avions voté à ce moment-là, à savoir cette fameuse lettre qui était adressée symboliquement, bien sûr, à Bart de Wever, mais qui était surtout envoyée en copie à tous les présidents des partis traditionnels pour leur dire non, pas touche à la sécurité sociale. Eh bien aujourd'hui, on est dedans, effectivement. Ça a été la longue négociation. Les partis traditionnels, malheureusement, je veux dire, avaient tellement peur de Bart de Wever, de la droite très radicale, je veux dire, que les programmes, ou en tout cas les demandes des autres partis de droite ont insisté là-dessus, sans doute pour éviter le clash aux prochaines élections, donc celles qui vont bientôt avoir lieu maintenant. Et donc, c'est clair qu'ils ont copié, ils ont singé, je veux dire, les demandes de la droite très radicale, ultralibérale. Et donc, maintenant, voilà, on est dedans. Voilà, 300 personnes ici pour un début, et ça ne fait que de commencer, bien sûr. Donc, je pense que, malheureusement, que vous revenez en arrière sur ce que vous aviez proposé. J'avais invité ici 2 personnes, notamment une personne qui est le permanent pour les demandeurs d'emploi de la FGTB et de la Louvière. Je lui avais dit, on pourrait peut-être demander une petite suspension de quelques minutes pour que cette personne puisse effectivement bien expliquer, en tant que permanent syndical de la FGTB, qui puisse, pilier entre guillemets, puisse expliquer ici calmement les dérives et les aberrations de ce système. Mais bon, je ne me fais aucune illusion, je suppose que... Il n'y a pas de souci là-dessus, moi. Si les membres du conseil communal sont d'accord. Oui, je t'en prie. Donc, nous, on a les chiffres exacts de la FGTB, tu parlais de la FGTB, 230 personnes sur Anderlecht, exactement. J'ai 700 chefs de ménage, 24 isolés et 135 cohabitants. Donc, les chiffres, forcément, à l'heure actuelle, sont pratiquement sûrs. Ça va faire un coût budgétaire énorme pour la commune, pas besoin de vous le dire. Pour l'instant, on parle de 49 € par dossier qu'on va nous donner pour que ces personnes viennent au CPAS. On a fait plusieurs simulations en pensant que pour les cohabitants, tous les cohabitants ne viendraient pas chez nous, etc. Mais ça va être une catastrophe économique. Alors, il faut savoir également que les présidents de CPAS, le président des CPAS, a tiré la sonnette d'alarme au gouvernement en expliquant que c'est pas un tsunami, entre guillemets, social. Donc, pour l'instant, on est en attente de ce qui va se passer, mais c'est sûr que ça va être une charge supplémentaire pour la commune. Déjà, à l'heure actuelle, je peux annoncer qu'en 2013, on avait, pour le mois de mars, 98 revenus d'intégration. Actuellement, je suis à 115 revenus d'intégration, soit plus de 15%. Ce qui fait une charge pour le CPAS à l'heure actuelle, par rapport à l'année passée, de 68 000 €. Donc, nous, on voit déjà maintenant que l'exclusion des chômeurs commence déjà maintenant.
Je le signaler à tout le monde et le faire comprendre. Mais c'est l'avis de tous les CPAS. Alors nous, on est une région, malheureusement, avec 20% de chômage. Il faut savoir qu'on n'a pas beaucoup de budget non plus. Par contre, il y a des villes comme Waterloo ou d'autres régions où il y a beaucoup moins de revenus d'intégration et de personnes exclues du chômage, qui, eux, vont avoir moins de difficultés pour gérer justement ce tsunami social. Donc, je tenais aussi à signaler. Comme par hasard. Je me permets d'entrer à l'UPS. On va revoir la revue. Là, je l'espère, mais je ne me fais pas beaucoup d'illusions, parce que quel sera le résultat des élections, c'est surtout ça qu'il faut voir. Et je ne sais pas si un député ou deux en plus ou en moins va changer quelque chose. Je pense que de toute façon, on est dans une logique libérale, il faut avouer les choses comme elles sont. Et donc, ça, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait des dizaines d'années. Donc, quelque part, on voit d'ailleurs les résultats. Ce qui se passe en France, ce n'est pas innocent. Si à un moment donné, les gens sont déçus de la droite, ils sont déçus de la gauche, les gens sont de la gauche qui fait une politique de droite, et puis pour finir, ils en ont tellement marre que même des bastions de communistes votent carrément à l'extrême droite. Donc c'est pour vous dire qu'à ce niveau-là, c'est épouvantable. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on peut donner 5 minutes, faire une suspension de 5 minutes si le conseil communal est d'accord, il peut demander à quelqu'un du public à prendre la parole. Si le conseil est d'accord, après je peux en faire. Tant pis.